Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le 20, on est au Katanga, on fera un tour avec Omo, toujours. Au Kasaï, l'information au Kasaï, c'est le PPRD qui déboulonne l'UDPS aux élections des gouverneurs selon un cadre du PPRD. Les travailleurs de la RVA s'offrent farouchement s'opposent farouchement au retour de leur ancien DG, les tristes mémoires, Justin Okada. À Butembo, une vive tension au site universitaire de l'ISDR, Kichombiro, après l'assassinat d'un étudiant. Les véhicules d'un député, Jim Mukenge, incendiés après le vote au Kasaï. Tanganyika, Christian Mwando accuse le FCC d'avoir terrorisé les députés. Et puis autre information, un cadre de l'UDPS libéré après 9 mois de détention à l'ANR et 3 mois passés à la prison de Ndolo. Le Haut-Katanga, après son échec de l'élection du gouverneur, Koko Moulongo exige la démission de Kabund à la tête de l'UDPS. Il faut dire aussi que l'UDPS a respecté le mot d'ordre 12-12. C'est quand même bien, même si vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, mais quand même, on a compris que le message est passé. Bravo à vous, monsieur Peter Kazadi. Maître Peter Kazadi, bravo. C'est bien fait. C'est bien fait. Alors, on va répondre aux questions de nos frères. Au Sénégal, après seulement un mois d'investiture du président, le gouvernement est en place et on a un premier conseil de ministres. Mais cela tarde à venir chez nous. On a besoin de travailler ou pas. Les conditions du Congo et du Sénégal sont totalement différent. Le président Macky Sall a une majorité, ce qui n'est pas le cas avec le président congolais. Ça, c'est le 1. Le deuxième élément, c'est que le bureau définitif de l'Assemblée nationale sénégalais est installé et que tout est passé calmement parce que c'était beaucoup plus normal. Mais chez nous, ce n'est pas le cas parce que chez nous, il y a une sorte d'ambiguïté entre une cohabitation inexistante, une cohabitation apparente et une coalition de figuration. Parce que lorsque nous allons interroger l'âme de ces deux choses, nous nous rendons compte que nous sommes dans une sorte d'ambiguïté. On dirait un une pseudo-cohabitation par rapport à une coalition déclarée. Parce que lorsque nous allons dans une sorte de coalition, vous vous rendez compte que la coalition est vidée de sa substance. Parce que dans une coalition, il faut une discipline. Dans une coalition, il faut une rigueur. Il faut une sorte d'entente. Mais ce qui n'est pas le cas dans cette coalition où l'on a une sorte de marché des dupes. Vous vous entendez ici, mais l'autre fait autre chose, il viole les accords, c'est assez compliqué quand même. Et vous avez plutôt une cohabitation assez légère qui ne dit pas son nom, mais en réalité, ça peut être ça. Donc les conditions sont assez compliquées et même pas la même chose. Même pas la même chose. Donc je crois que cette semaine, ou si pas l'autre semaine, on risque d'avoir le gouvernement parce que les choses semblent être allées dans ce sens-là. Parce que la Cour constitutionnelle a répondu par rapport au règlement d'ordre intérieur, mais a demandé à chaque fois qu'on voudra toucher un article, les articles subventionnés, on doit revenir à l'interprétation de la Cour ou alors se référer à un article de la Constitution que je vous donnerai dans peu de temps. Georgette, maman, Christian, quelles sont les procédures pour changer les juges de ces 3 cours supérieures? Alors, ça va être un très grand cours que je ne saurais donner ici, mais rassurez-vous seulement d'une seule chose, les juges de la Cour constitutionnelle sont des juges qui prennent la connotation d'être indéboulonnables. Voilà, je vais dire ça comme ça. Le président de la République ne peut pas limoger un juge constitutionnel. Non, il ne peut pas le faire.
En tout cas, ça m'étonnerait. Il ne peut pas le faire. C'est plus, les juges sont là, ils sont là, mais donc c'est difficile. Mais pour les autres, il y a une procédure bien établie. Mais si vous permettez, il faut que je me ressource. Comme ça, je reviendrai vous donner tous les éléments possibles sur les juges. Je prends cette question en étude. Tateta Émérance, Christian, vous êtes un homme intelligent. Je souhaite que chaque président au pouvoir congolais puisse vous piocher comme premier conseiller à son bureau. Et félicitations les plus encourageantes. Merci beaucoup, messieurs et madame Tateta Émérance. Nous sommes là pour servir la République. Oui, on est là pour servir la République. Piocher, ça ne doit pas être les termes, je crois. Peut-être que vous l'avez utilisé comme dans votre entendement parce que les mots sont polysémiques, mais dans mon sens, piocher n'est pas les termes, qu'il faut. Mais je suis prêt à travailler avec n'importe quel président pour résoudre le problème. Mais seulement, il faut que ce président incarne d'abord des valeurs et que ce président soit prêt à déraciner un régime malveillant, à combattre un système malveillant. Et ici, la manière de déboulonner ce régime, comme je l'ai dit quelque part, on ne peut pas déboulonner ce programme, ce régime, sans s'attaquer au vrai problème. Le problème ici, c'est d'abord au niveau de la justice. Une justice corrompue, une justice des amateurs ou une justice politicienne ne changera pas les choses. Il faut que la justice soit restructurée, refondée, refaite, si nous voulons changer les choses. Parce que lorsque vous libérez la justice, lorsque vous mettez les juges et les magistrats dans les très bonnes conditions, et que vous leur garantissez que plus rien de mal ne pourra leur arriver, et que leur carrière politique ne se joue pas sur base des services qu'ils vont rendre aux politiciens, mais c'est sur base des arrêts qu'ils rendront, c'est sur base du respect qu'ils auront vis-à-vis de la loi. En ce moment-là, vous avez consacré la méritocratie au niveau de l'appareil judiciaire, et vous évincez tous les faux juges, tous les faux magistrats, ces kamikazes, vous les mettez de côté, vous aurez un appareil judiciaire convenable et vous aurez une promotion des valeurs, et tous les malfrats au niveau de la politique, au niveau du législatif, au niveau de l'exécutif, au niveau de tous les aspects du Congo, du pays, ces choses vont changer. Deuxième chose, vous devez déboulonner les réseaux des mafieux. Les réseaux des mafieux sont d'abord les réseaux qui opèrent dans la vente des armes, les réseaux qui opèrent dans la destruction de l'idéal congolais, les réseaux qui sont dans les ventes d'ivoire, donc dans les braconnages, ces réseaux qui sont dans les produits toxiques, dans les ventes de produits toxiques, dans la falsification des médicaments, de l'argent. Et tous ces gens-là qui sont dans les réseaux des enrichissements illicites, vous devez d'abord commencer par combattre ces réseaux mafieux. Et ils sont identifiables et identifiés. On peut aller plus loin, déboulonner ceux qui sont dans les surcoûts financiers. Ça veut dire les régisseurs. Ces régisseurs sont pour la plupart des cas des gens qui sont dans la fraude, des gens qui sont dans une opacité, des gens qui sont ils luttent contre la traçabilité des recettes, dans le coulage des recettes. Ce sont ces gens qui s'enrichissent au détriment des trésors publics. Ils sont plus riches que les trésors publics. Ce sont des gens qu'il faut démanteler. Ce sont des gens qu'il faut mettre à côté. Et puis après, la précarité de l'enseignement. Vous devez remettre l'enseignement entre les bonnes personnes. Vous devez remettre l'enseignement entre les bonnes personnes, entre les mains des gens bien. J'aimerais ici, Homo, si tu me permets, de prendre une minute ou deux pour parler de notre projet de l'enseignement primaire gratuit. L'enseignement primaire gratuit. Je vais dire ceci, mes frères. Mon projet à moi, le projet de mon équipe, nous nous sommes dit ceci. Si les Libanais nous dirigent, c'est parce que leurs parents ont travaillé pour eux. Si les Rwandais nous occupent aujourd'hui, c'est parce que leurs parents ont travaillé pour que leurs enfants nous dirigent. Nous avons nous aussi le temps, les Burundais et les autres, nous avons nous aussi le temps de former nos enfants parce que c'est la base. Et comme l'État est en train de traîner les pas, nous allons commencer par l'initiative privée. Nous avons, moi personnellement, en ce qui me concerne, je suis le co-héritier d'une concession de 7 hectares. Pas plus loin, mais c'est dans la ville de Mbandaka. 7 hectares. Et je dis, je mets les 7 hectares avec consentement bien sûr de mes autres co-héritiers. On est tous d'accord pour promouvoir l'éducation. On se dit, bon d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons créer une école primaire pour l'instant parce que les moyens sont excessivement limités. Une école primaire et une maternelle. Une maternelle de 3 ans. Une école primaire de 7 ans. Aujourd'hui, on parle de 7 ans, mais nous on a parlé par exemple de 6 ans. On va faire ça comme ça, ou 7 ans, disons ça. Alors donc on aura 7 salles de classe multipliées par 2, ça veut dire 14 salles de classe. Nous aurons 3 salles de maternelle,
Ce qui nous fait 7, 7, 14, plus 3 salles, ça fait 17. Là, je n'ai pas la coïté, parce que le calcul est vraiment compliqué. Lorsque vous avez 7 salles de classe et vous avez 3 autres salles de classe pour la maternelle, vous avez un bureau de pratiquement 4 ou 5 salles, vous avez le maximum de 22 salles. Ou 22, hein, 22 salles comme ça. Pourquoi? La première jusqu'à la 7e année. Lorsque vous avez ça, ça vous permet de contrôler les enfants qui viennent à l'école. Et on a dit, on aura 50 par salle. C'est beaucoup trop, mais c'est par rapport à l'offre qu'on aura. C'est par rapport à la demande qu'il y a sur terrain. À l'Équateur, par exemple, dans la ville de Mbandaka, vous avez une bonne partie d'enfants qui n'iront jamais à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens d'étudier. Même à 2000 francs, ils ont du mal à étudier. Alors on dit, nous allons faire ça gratuitement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous donne le projet tel qu'il est, dans le détail, pour que vous soyez bas. Si je vais m'engager, qu'est-ce que je gagne? Je vous dis déjà comment vous faites. Ce qui fait que Tokozorba Nawana, c'est là 50 par salle. 50, on a multiplié en gros par 7. Donc, non, disons 50 multiplié en gros par 14. Alors là, je ne pourrais plus calculer. Et comme il m'a ébélé. Bon, ça lui calcule, on est possible un nombre d'enfants au Tokukozwa. Le nombre d'enfants au Tokozwa, le premier est lesquels? Ces enfants vivent dans la pauvreté. Ces enfants, les parents ne travaillent pas. Il y a des parents qui sont dans la chasse, dans le boulot champêtre, nous nous sommes dit, comment faire pour régler le problème? Nous avons à côté une ferme que nous allons mettre en place. La ferme aura la porcherie, parce que c'est beaucoup plus rentable et très rapide. C'est vrai, ça demande beaucoup de travail. On aura la ferme. Il y a Bangoulou. Bangoulou, wana moussa na bango dani. D'après notre côté, bango de tolia ka bango. Pardon, d'un côté, côté bango de s'enrichir. Non. Bangoulou, wana est un investissement. On est la première unité de production pour payer les enseignants. Et les enseignants, nous avons décidé de payer bango 200 000 francs parce que c'est ce qu'on peut donner pour l'instant. Déjà que le Congo est foutu à Bango 120 000 ou 140 000 francs. Nous nous sommes dit on va leur payer par exemple 200 000 francs par chacun le mois. Et c'est comme ça régulièrement. Et nous allons à côté, il y a école, un projet d'aller créer internat. Pourquoi internat? Parce que ces enfants viennent des villages, des îles lointaines. Va traverser le fleuve. Il y en a qui tombent depuis 2000. Depuis que l'année a commencé, le fleuve là a englouti près de 30 enfants, selon ce que j'ai entendu. Près de 30 enfants sont tombés dans l'eau et il y en a beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts, beaucoup ont eu la phobie, ils ne veulent plus traverser, donc ils ne veulent plus aller à l'école. Ce qui fait que quand papa et maman ne savent plus t'enseigner, ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils payent 2000 francs, ils ne peuvent plus envoyer les enfants, ils disent aux enfants, aidez-nous au champ. Et donc vous avez des petits pêcheurs qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, au lieu d'aller à l'école, ils sont en train de faire la pêche. Ce sont eux là, avec eux, que nous allons composer demain. Et si nous composons mal avec ces enfants là, c'est notre avenir qui est mis en danger. Et donc nous avons eu l'idée de prendre ces enfants-là pour leur dire, chez nous, vous n'avez pas de problème de traverser. Venez vivre chez nous, dans l'internat Nabiso, venez vivre ici gratuitement. Vous ne payez pas, vous avez un toit, vous avez quoi manger. Mais il y a un autre élément important. Il y a beaucoup d'enfants à l'Équateur considérés comme des enfants sorciers. Moi, je me rappelle que j'ai été forcé à témoigner que j'étais sorcier alors que je ne l'étais pas. Dans une salle de plus de 500 personnes. On m'a contraint de le faire. Dieu seul sait. Je n'ai jamais été sorcier, mais on m'a contraint de le faire. Je ne peux pas permettre qu'un seul enfant vive les atrocités que moi j'ai vécues. Et donc je dis à tous les enfants qui sont sorciers, je vous comprends. Venez, un enfant ne peut pas être sorcier. Venez, vous avez besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de protection. C'est ce que moi j'avais besoin et je n'en avais pas à ce moment-là. J'ai dû passer toute ma vie sans amis, parce que personne ne voulait jouer avec moi. On disait que j'étais sorcier. Et du coup, quand mon père accompagnait les autres amis, mes frères et mes soeurs, aller jouer chez les autres, je vois toujours mon père descendre de la voiture, on l'appelle, il va causer avec le papa de ces enfants-là. Et puis quand mon père rentre, il me dit, Christian, on va aller tourner avec toi. J'avais compris, j'étais jeune, mais je savais que ce n'est pas ça. Et ils refusaient, ils pensaient que j'allais ensorceler leurs enfants. Mais c'était une marâtre qui m'avait obligé de le faire. Et je l'avais fait. Donc beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue aujourd'hui à cause de cela. Et donc nous disons non. On va empêcher que ça arrive. Tous ces enfants qui sont considérés comme des sorciers, nous allons aller demander ces enfants-là chez leurs parents. Donnez-nous ces enfants qui sont sorciers, qui viennent nous bouffer, nous. Ben, travailler na internat. Ces enfants-là vont vivre là-bas à l'internat. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont vivre chez nous. Ils vont aller à l'école, ils auront un problème, ils n'auront pas beaucoup de problèmes. La question, c'est de savoir comment ils seront nourris. Ils seront nourris par la ferme. Parce que nous avons la ferme. Ça, c'est les 1. Un autre élément important dans la ferme, dans l'unité de production, c'est que la ferme a des cochons. Le cochon mange son des riz, il mange biloko belé. Et nous avons ça chez nous. 7 hectares. Dans 7 hectares, on va créer des champs
qui permettront de nourrir les cochons sur place. Vous comprenez un peu le problème? Et les cochons là, c'est quoi bilanga? Un autre aspect, les parents de ces enfants là, ils font la pêche, ils font la pêche et puis ils font les champs. Mais maman et c'est très difficile pour les pauvres dames. Ils vont acheter la terre. Nous allons dire non. Maman, vous n'allez pas acheter la terre. Vous allez venir exploiter ma belle nabiso au fêlé. Nous créons nos champs, vous venez. Mais un élément important, c'est que tant que vous n'avez pas d'abisso, vous foutez le côté. Seulement après bilanga na bango, vous allez obliger que ça biso 1%, 10%, et biloko bango bazui. Ça va servir à quoi? Tu as un dépôt et internat pour que les sagabana et les sagapé enseignants. Il y aura une cantine à l'école. La cantine sera nourrie par quoi? Alimentée par quoi? Alimentée par le fruit. Il y a biso. Bana bagolia makina tongo. Bana bagolia musunyangom pardon ya ngulu na tongo na midi. Bana bakomela mo potage na mo pourquoi? Que ces enfants vivent dans de très bonnes conditions. On aura une petite salle à cinéma pour la bande à TV, information, jeu, football et gozala, basketball et gozala, tennis et gozala pour que on a bête, sakana, base la peine à moi vie, le quoi ban biso oiseau vivant. Alors, il y avait un problème sur l'enseignement. On a résolu, Omo, Jérémy et moi, on s'est entendu en disant ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons avoir le programme scolaire, c'est vrai. Mais notre programme aura une autre dimension. Donc ça l'appelle Bandeko Bazana Poto, na Bandeko Bazana Kinshasa, on va leur dire, peu importe le domaine de votre compétence, vous êtes peut-être professeur de français, vous êtes peut-être professeur d'histoire, vous êtes peut-être expert en mathématiques. Nous allons avoir un cahier, un agenda, agenda de volontariat. Ça veut dire que tu nous appelles, tu appelles le comité, tu dis, écoutez, je suis le monsieur tel, je vis en Allemagne. Je suis expert dans le domaine tel. Je voudrais enseigner entre mai et juin, parce que c'est la période à congé nanga. Et vous venez vous enseigner gratuitement. Parce que quand vous venez enseigner, on aura des maîtres, c'est vrai, qui seront payés, mais qui seront suppléés par des gens qui viendront passer des vacances. Abinero avec sa vacances dans l'Équateur, na Kasaï, pour aller aider les enfants. Gratuitement pendant 2 mois et je m'en vais. Entre temps, on aura aussi une caisse ouverte pour tous les dons des gens. Avant Bilamba au Pessi, ce n'est pas un orphelinat, c'est un internat. Vous venez, vous donnez aux enfants à nourrir, et tout ça, et vous allez bien. Voilà un peu le projet qu'on a. Alors, si le projet réussit, parce qu'il va réussir en Bandaka, nous pouvons reproduire le projet partout. Un monsieur m'avait promis 100, non, c'était combien? 100 hectares. 1 hectare, je sais, 1 hectare, je crois. Il m'a promis 1 hectare na Kasangulu. Il m'a promis 1 hectare à Kasangulu. Jusqu'à là, il n'est pas encore là, il ne s'est plus manifesté, mais il a promis quand même. Il dit que ce soit Nakin, donc vous voyez, que Kasangulu n'a pas sur 1 hectare pour coacher le projet Nayoana. Et si tout le monde peut le faire la même chose chez eux, pas m'offrir à moi, mais offrir au projet, offrir à la fondation que nous avons. Na Kasaï, on le fait. Na Goma, on le fait. Na Bujumbura, qu'est-ce que j'ai avec Bujumbura? Na Mbujimaï, on le fait. Na Kinshasa, on le fait. On aura comme ça les écoles dans tous les territoires du Congo avec le même projet reproduit. Est-ce que nous n'aurons pas sauvé le Congo dans 10 ans? Vous cherchez la bénédiction de la part de Dieu, mais il n'y a pas mieux que de scolariser les autres. Mes frères, accompagnez-nous, aidez-nous à réaliser ce projet-là. Voilà un peu ma sœur Émérance Tateta. J'ai juste ouvert le projet pour vous dire, ce ne sont pas les projets qui nous manquent. Et ça, c'est ficelé. C'est bien ficelé. C'est un meilleur programme. Aidez-nous à le réaliser. Est-ce que tu peux faire une réflexion sur pourquoi Kabila a besoin de toutes ces majorités au Parlement, au Sénat, dans les assemblées provinciales et les gouverneurs? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qui se cache après tout? Donc, M. Kabila veut exister politiquement, alors il a besoin de ça. Il veut exister politiquement et il veut maintenir une pression au nouveau président ou même à celui qui viendra après pour qu'il dise, écoutez, je suis là, tu ne peux pas composer sans moi. C'est un plan, politiquement ça se conçoit, mais là on est dans le plan des tirs parce que les moyens par lesquels il a obtenu ces choses sont des moyens frauduleux, sont des moyens de la corruption, sont des moyens de la tricherie électorale. On a commis beaucoup de choses comme ça. Donc je crois que, mais politiquement, il est dans les bons, hein. C'est bon, c'est des bons dans la loi, il peut le faire. Bona Lulendo, tu as absolument raison mon frère, tu as dit un truc important. Il faut qu'un jour les élèves puissent visiter les prisonniers qui sont à l'origine des détournements de biens publics. Cela les aiderait à beaucoup apprendre
Oui, moi je vous ai dit ça, mon frère. C'est capital. Figurez-vous, il y a Bambino, hein, qui est dans la prison Makala. Il y a l'école Kingandi, qui est dans Ndolo. Vous faites 45 minutes dans Ndolo. Batala. Vous leur dites, voyez, vous, quand vous serez au pouvoir, évitez ces endroits. Évitez ça. Vous les amenez dans les hôpitaux. Vous dites, vous, quand vous serez dirigeant, évitez ceci. Évitez de mettre les gens dans ces conditions-là. Vous devez construire, vous devez avoir la culture de l'excellence. C'est comme ça qu'on fait. Il faut qu'il y ait des séances de projection de films dans la salle de classe. Mais vous leur dites, ce ne sont pas les anges qui ont construit ces choses, ce sont des personnes comme vous. Alors vous aussi portez un rêve. C'est au niveau de l'école. Si Dieu nous prête vie et que nous mettons en place le projet Nabiso et Kolwana, vous allez être fiers du Congo. Vous allez être fiers de ce Congo de demain. Parce que le Congo de demain donnera une leçon au Congo d'aujourd'hui. On aura honte d'avoir mis des enfants bien au monde. Pas on sera fiers, on aura honte. On dira, mais si on savait ces choses avant, pourquoi tout cela a monté? Et nos enfants commenceront à dire, on n'est pas fiers de vous, maman. On n'est pas fiers de vous. Véronica Mouabikunda. Papa Naleli, Mboka et Baby na niveau moko yakondimate. Zoé gouverneur au Congo. Qu'avons-nous fait, oh mon Dieu, pour que nos péchés soient impardonnables? Non, Véronica, nzambete awa, biso moko, bakino malbaga, bosi lisango, biso moko to bandaki mabe, tozo kende dango, tout a malise ayo, tout a malise. Frédéric Ngama, Christian, si un candidat est devenu gouverneur, même s'il a des problèmes à la justice, il y a des moyens de le poursuivre malgré son infraction? Oui, la justice est indépendante. Il suffit que la justice soit en mouvement, le gouverneur qui est intéressé va quitter le statut d'un renseignant pour le statut d'un inculpé et puis un condamné si tout se passe comme la justice le veut. Frédéric Sangoura. Félix Kamere encerclé. Les élections de gouverneur est un message de Kabila à Félix qui est le seul maître de détenir la clé et à boulonner ou à déboulonner. Non, notre régime politique, qui est semi-présidentiel, donne au président, à notre président bien sûr, et surtout notre constitution d'abord, donne la possibilité au président de révoquer les gouverneurs. Ad nutum. Le président peut révoquer le gouverneur. Il peut révoquer, même 7 et un même jour, il peut le faire. Donc jusque-là, Félix n'est pas encore dérogé par la loi, pas du tout. Mais il a besoin de coopérer pour avoir un levier fort. Aridja Mwimba, et c'est l'article 198, hein, vous pouvez lire. Aridja Mwimba. Vous croyez vraiment que Félix est capable de mettre en place un appareil judiciaire performant? Les juges qui lui ont permis d'être là, où il est aujourd'hui, vont le laisser faire ça? Les juges n'ont pas le pouvoir politique. Les juges sont des exécutants de la loi. Napoki Kolata. Félix Azana Nguya, il y a comme la Kabylie dans CPI. Vous savez combien de milliards Kabila a ça dans CPI? Wana eza cop na ya mundele pour na bakanga été. Moi je ne parle même pas de la CPI mon frère. Moi je parle de notre pouvoir judiciaire ici au Congo, pas la CPI. Yannick Malamba. Rien d'étonnant pour ces élections de gouverneur. Si le FCC remporte, automatiquement l'UDPS et l'UNC doivent se réjouir parce qu'ils sont alliés. Que Félix et ses partisans cessent de nous distraire. FCC cache un mariage scellé avant même la publication de la présidentielle. C'est impossible de déboulonner la Kabylie car elle est encore là. Le vin est tiré, il faut le boire. Bon, c'est pas une question, c'est son point de vue que je respecte. Anastasia Debundez. Merci pour avoir défendu la République dans l'émission Bosson en politique contre John Dungila et Louis France. Oui, mais vous risquez de ne plus jamais retrouver ce débat-là. C'est un débat inutile, trop bas, un des exercices auxquels je ne me donnerai plus jamais. Parce que lorsque vous allez défendre des valeurs et que vous trouvez certaines personnes se comporter de cette façon-là, je me pose la question, la science est où? Théo Maf, la continuité de la tricherie depuis la présidentielle. Kabila est un partenaire qui gagne. Où est le problème? Il parle de déboulonner alors qu'il est le premier à accepter de nommer des gens condamnés par l'Union européenne et les États-Unis pour les massacres à des postes de responsabilité. Ça aurait été mieux de nous citer un d'entre eux. Ça aurait été mieux en tout cas. Eric Apingui, si Félix veut déboulonner ou même diviser le système dictatorial de Kabila, qu'il commence d'abord par la CENI et qu'il déboulonne aussi le Sénat qu'il a négocié à Kingakati. Non, les gens, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire déboulonner en fait. Déboulonner ne veut pas dire faire la guerre aux gens, non. Déboulonner, c'est démanteler un réseau,
Démanteler un système, c'est beaucoup plus idéologique. Ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas dans les sanctions administratives, non. C'est dans un plan de démanteler une idéologie. On ne remplace pas une idéologie par les armes, on remplace une idéologie par une autre idéologie. Il faut une nouvelle façon de faire, il faut une exemplarité, il faut une libération de la justice, il faut une refondation de l'appareil judiciaire. Je vais te donner tous les éléments ici, mes frères, tous les éléments. Donc, on a un politique. Sinon, on trouve faussé Makambu. Restons dans les faits. Déboulonner ne veut pas dire faire la guerre. Déboulonner ne veut pas dire chasser bateau. Non. Déboulonner veut dire démanteler, défaire. Et un système n'est pas un homme. Un système, c'est une coutume. Un système, c'est une acceptation populaire. C'est une façon des gens d'accepter de vivre. C'est un moyen de vivre. Déboulonner, ça veut dire décompresser, dépiécer, détruire des anciennes habitudes, une ancienne manière de faire, la gabégie, la corruption, le vol, la tricherie. Mais c'est une mauvaise manière de faire, papa. C'est une manière de faire. Et là, le rôle, moi aussi, quand nous allons courtiser une femme, qu'est-ce que nous lui disons? On lui dit tout ce qu'il y a de bien, non? Et puis après, lorsque la femme est maintenant entre nos mains, on dit quoi? Kolinga va te me sauter. C'est comme ça qu'on fait. Là, je suis dans la logique qu'il y a bateau dans le tricherie Zalaki. Même un tricheur peut refuser qu'il y ait la tricherie pour l'évincer. Mais le problème ici, nous devons arriver à comprendre que nous avons besoin des institutions fortes. Nous avons besoin des institutions responsables. On a besoin des institutions qui durent dans le temps. Voilà. C'est ça, déboulonner. Ça n'a rien à voir avec ma guerre. N'invitez pourquoi les gens opposent Kabila à Félix. Vous ne gagnez rien, les opposants. Vous ne gagnez rien. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'avoir un régime sérieux, honnête. Un système bien. Et donc, c'est compliqué. Hein? Eliane Zapata, les raisons de l'élection de Gentilly Ngobila. Récompense après tuerie à Yumbi pour retarder les élections. Acteurs et pions pour s'aimer la terreur et les troubles à Kinshasa pendant la gestion de Félix. Oui, mais Madame Eliane, ici, rassurez-vous d'une seule chose, hein, M. Ngobila ne pourra pas faire des choses qui iront à l'encontre du président. Au moins sur le papier. Pas du tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le président pourra casser à n'importe quel moment la décision du gouvernement. À n'importe quel moment. Patron Lou Oshi Zangwalume Changalume. Il faut parler aussi sur le cadre des cadastres. Ils partagent les parcelles n'importe comment pour avoir de l'argent, s'enrichir et faire de nos villes des bidonvilles. Voilà une mentalité à déboulonner. Ça, c'est une mentalité à déboulonner. Mais quand on dit ça ici, oh, t'es à l'objet de Kabila. Oh là 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 là. Congolais, Plamoni Kabila, préfet, Naïe Penzako, préfet. Eliane Zapata encore. Je ne suis pas d'accord avec toi, Christian, concernant le budget de l'éducation. Compte tenu de la situation sécuritaire défaillante du pays, le budget le plus important devrait être la défense et la sécurité. Car sans la sécurité, il n'y a pas ni pays ni éducation. Pas vrai aussi, malheureusement. Pas vrai. Pas vrai. Sans éducation, vous n'avez pas l'armée. Sans éducation, vous n'avez pas la police, vous n'avez pas la sécurité. On ne forme pas un pays par les armes. Non, pas du tout. Pas du tout. Si c'était le cas, la Suisse serait le pays qui a l'armée la plus forte. Pas du tout. La situation, non, notre situation n'est même pas dangereuse. Hein. Notre situation par rapport à la sécurité, c'est voulu, c'est entretenu par nous qui sommes à l'intérieur. Donc on n'a même pas besoin d'avoir un budget excessivement fort pour l'armée. Non, pas du tout. Nous, on a besoin d'avoir un budget fort pour l'éducation, pas l'armée. Notre armée n'a pas de problème. Notre armée, le problème de notre armée, c'est nous-mêmes. Si nous arrivons à prendre conscience, nous arrivons à démanteler les réseaux mafieux qu'il y a dans notre armée, on n'aura pas de problème. Si on arrive à démanteler les systèmes qu'on a, les mauvais systèmes que nous avons déjà dans notre tête, on aura résolu le problème. Si on arrive à diplomatiquement travailler convenablement notre sécurité, négocier notre sécurité, on n'aura pas de problème. J'ai donné un plan ici. Si vous voulez que l'armée soit na Rwanda, pardon, na Est, Sokoche Samsung na Goma, Oche Toshiba, na Maniema, pardon, na Vichumvi, Oche HP, hein? Toyota, Oche Mazda, Nissan, dans les montagnes là-bas. C'est fini, il n'y a pas de guerre, il n'y a plus de guerre. Il n'y en aura plus. Parce que ceux qui pillent nos ressources sont les multinationales. Ce sont eux qui après viennent nous vendre les téléphones.
Ce sont les marchands du coltan, du cobalt, ce sont eux qui nous font la guerre. Si nous arrivons à les offrir mieux, à négocier très bien notre marché, on n'aura plus besoin de ça. On n'aura plus besoin. L'armée, ça c'était dans une époque dictatoriale qu'on pensait que le budget de l'armée devait être un budget plus colossal. Nous devons, nous, avoir un budget fort d'un niveau, il y a éducation. Mais le budget de l'armée doit être un budget conséquent. Je suis d'accord. Le budget de l'armée doit être un budget conséquent. Mais pas au-dessus du budget de l'enseignement. Et puis, en réalité, on ne peut même pas comparer l'éducation et l'armée. On ne peut pas. Et ça, comme vous avez subi, non, entre aux makasi, dans les oponini, ni obité dans les makasi. Non. Non. Aux makasi, aux gardes du corps. Aux amaïs, les vous allez pas tomber de l'entour. Non. C'est simple. Vous choisissez quoi? Être des gardes du corps ou travailler ou être ceux qui vont engager les gardes du corps. La plus grande force, c'est l'intelligence. La plus grande force, c'est l'éducation. La plus grande force, c'est les stratégies. C'est ça la plus grande force. Ce n'est pas les muscles. Ce ne sont pas les armes. Mais ceux qui vont tirer sur ces armes-là. Alors, on a fini, hein? John Dewey, tu mérites d'être à la tête de l'unité nationale du Congo. Tu es un véritable patriote. Merci beaucoup. Nancy Mwambe, notre beau pays a besoin de jeunes comme vous. Une mentalité déjà changée. Merci beaucoup. Comment, Christian, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de mettre les ressources de notre pays sur un tableau. Je préfère qu'on puisse les dessiner et ça sera bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne parle pas du gaspillage de nos ressources. C'est vrai que quelqu'un va dire, même en France, il n'y a pas tout ça. Non, écoutez. On a deux manières de faire les choses. La première manière, c'est celle d'aller faire des vacances avec les enfants. La promenade. Que dans chaque école, les enfants partent vérifier dans un musée. Voilà. Ça dit, élèves, à Kinshasa, par exemple, on a un musée où l'on retrouve toutes nos richesses à Kin. Où tous les enfants de Kinshasa viendront passer une journée dans Bango, par exemple par mois ou par trimestre. Et puis après, maintenant, vous avez des histoires de représentation. Vous savez, en termes de représentation, vous savez, il y a plastique, vous savez, il y a mabaya, vous savez, il y a tout ça, mais ça vraiment, il y a un côté. Ou alors, vous allez là, sur place. Ceux qui sont au Kasaï peuvent aller dans la province, dans Bango, dans le musée provincial, dans le musée communal, dans le musée de territoire, pour trouver toutes les richesses du pays, c'est-à-dire une nomenclature dans chaque province, pour que les gens s'imaginent ce qu'ils ont. On aura en deux temps, le provincial et national. Comme ça, quelqu'un sait. Parce qu'un élève congolais doit être en mesure, au niveau, moi, à mon entendement, un élève de l'école primaire doit être en mesure de réciter toutes les richesses que le Congo a. Un élève de l'école primaire doit savoir à quoi sert le manganèse, à quoi sert le coltan, à quoi sert... Un élève de l'école primaire doit déjà avoir ça. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas au secondaire, non. Au niveau de l'école primaire, un enfant doit savoir déjà, ah, nous sommes riches en ceci, nous sommes riches en cela, et tout. Et si nous avons ça, ça peut aider à ça, 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 ça. C'est comme ça qu'on fait élever une nation avec une prise de conscience. C'est ce que moi j'appelle aussi la réconciliation avec notre sol. C'est très important. Quand tu as un papier, ça bien, mais quand tu as un beaucoup, ça peut mieux. Mieux. On va terminer avec Serra Ilunga. Cela montre que nous sommes dans la 3e République avec un 5e président. Les avertis comprennent du moins ce qui se passe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la notion de la République, elle est encore une notion grande qu'on va discuter plus tard. On va terminer avec le conseiller en charge du président. C'est une rumeur qui accuse que M. Félix est sur écoute. On l'écoute, toutes ces conversations. Bon, la guerre d'écoute, c'est une guerre qui date de trop longtemps. La chancelière allemande était sur écoute. L'Angleterre était sur écoute. Il y a même, on disait même que la Maison Blanche était placée sur écoute au niveau de la Russie, par la Russie. Donc c'est une guerre qu'il faut travailler. Si c'est une rumeur, bon, on va chercher la vérité. Si c'est le cas, eh bien, on va trouver des solutions. Et je crois que le régime va, la gouvernance de Félix doit s'installer. Petit à petit, c'est vrai, mais avec beaucoup d'énergie. Mesdames et messieurs, le seul plaisir que vous allez nous faire, plus que l'argent, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, publiez nos vidéos sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Faites-le. Coupez des séquences
mettez, enregistrez par la télévision, envoyez des vidéos partout où vous voulez. Nous avons besoin de trouver la solution à nos problèmes. Priez pour nous, parce que sans la prière, certainement, on aura du mal. Votre prière, ce sera notre travail aussi. Nous aussi, on essaie de faire le mieux pour que chaque jour qu'on ait des choses à vous dire, des choses à vous enseigner, des choses à partager. Je suis très ouvert pour les critiques. Ce que je dis n'est pas de l'évangile. Ce que je dis n'est pas de l'évangile. Je peux me tromper sur toute la ligne. Et je suis très ouvert pour tout le débat. Appelez-moi, dites-moi ce que je ne connais pas. On échangera. Le Congo va gagner. Le Congo va gagner. Que Dieu vous bénisse. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron na nga Polosa, esimba lisute. Po makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah, Oyoki, allez quittez. Polosa, oli na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange na ma. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce titre toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.